Villeneuve-sur-Lot, une petite ville du sud-ouest, à quelques kilomètres d'Agen. C'est dans cette clinique que travaille Sandrine, une jeune infirmière de 25 ans. Il est 6 heures, ce matin elle commence une garde de 12 heures. Ici, ce n'est pas le travail qui manque, elle doit superviser seule une vingtaine de chambres. Ses gardes sont longues, parfois difficiles, mais elle considère son métier comme une vocation et prend le temps de discuter avec ses malades. Hop. Vous êtes fatigué ou... Non, sur les jambes, je ne me trompe pas trop. Ben oui, mais bon, ça c'est normal. Après, vous m'aidez, c'est bon. Ben oui, mais bon, il faut pas... Surtout, vous levez pas tout seul si vous avez les jambes qui flageolent. Hein, je suis très content de vous. Oh, ben, il n'y a pas que moi, tout le monde est gentil. Je vous ai dit que vous seriez chef. Oui, je sais, vous me l'avez dit, oui. Vous l'avez expliqué. Oui. Que moi, ce que je préférais, c'est être au contact des gens. Oui, et que si je deviens chef, j'aurai trop de papiers et je ne serai plus au contact des gens. Vous avez quand même le bagou, mettons, je dirais. Pour pouvoir faire le chef. Ouais, d'accord. Bon, vous avez meilleure mine quand même qu'il y a quelque temps. Ah, un peu, oui. Mais Sandrine, très appréciée de ses patients et collègues pour sa douceur et sa psychologie au sein du service, c'est aussi ça. Sandrine adore les belles voitures depuis son adolescence. Il lui a fallu 1 an pour transformer de ses propres mains un simple véhicule en machine de guerre. Cette passion s'appelle le tuning. Sandrine passe la plupart de ses week-ends dans des rassemblements où rivalisent des centaines de fanatiques du volant et de la carrosserie qui flash. Pour gagner, les règles sont simples, faire du bruit et maquiller sa voiture jusqu'à rendre le modèle d'origine méconnaissable. À la clinique, ses collègues sont tombés des nues le jour où elles ont découvert son bolide. Et là, j'ai une de mes collègues qui est infirmière et qui a eu une réaction très particulière qui, quand elle avait la voiture, elle a fait oh! Elle a dit c'est quoi ces couleurs, c'est quoi ce truc? Elle se demandait ce que c'était. Le sport féminin pour eux, c'est, je sais pas, le tennis, le basket, on en entend parler un peu, vous voulez, mais après dès qu'on parle de mécanique, pour eux, c'est plus pour les filles, donc automatiquement, voilà, ils se disent que, je sais pas, qu'une fille ne peut pas être là, donc pour ça ici on n'en parle pas, on n'en parle pas du tout. Sandrine a bien retenu la leçon et sépare désormais son métier de sa passion. Pour ne pas faire de vagues, elle a trouvé une astuce. Voilà, la voiture de tous les jours que j'utilise pour aller au travail, faire mes courses, voilà, la voiture que j'utilise le plus souvent en fait. Au moins avec celle-là, je passe partout. C'est la poubelle celle-là, entre guillemets quoi. C'est dans ce mobil-home que Sandrine et son fiancé Julien, lui aussi passionné de tuning, vivent en ce moment. Une solution provisoire qui leur permet d'économiser un loyer le temps de finir la construction de leur future maison. Oh, t'en as fait des bêtises. Oui, t'en as fait des bêtises. Hein. Ça fait pas beaucoup de place entre le chien, le chat, les meubles, le linge. Et ben, petite, c'est mal là. Et, allez, va-t'en, allez, pousse-toi. Mais, madame, et ça va pas, non? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es taré ou quoi? Ça fait un peu petit, oui. Entre les séchoirs, le chien, le chat, qui démontent un petit peu tout. Les canapés, ben, ça prouve qu'ils se sont amusés, donc les canapés un petit peu en vrac. Un bruit, mais regardez mieux. Ah mais voilà, là il y a Géline qui rentre, donc on l'entend. Voilà, on l'entend et on le voit. Julien a 24 ans et il travaille chez un garagiste. Au volant de la voiture sur laquelle il bricole depuis 3 ans, l'effet est immédiat. En quelques minutes, un petit groupe de curieux vient admirer l'engin de plus près. Ils ont vu la voiture arriver de loin puisqu'elle flash. C'est vrai que celle-là, vu qu'elle flash, on la voit de loin. Et donc en fait, chaque fois qu'elle est posée, que ce soit des grands, des enfants ou des plus grands, tout le monde la regarde, tout le monde regarde comment elle est faite, ce qu'il y a, la couleur, demande, tout ça. Et puis moi je dis, mais moi aussi la mienne, j'en ai une, mais elle est cachée. Alors, on la mène dans le garage, on la voit rarement. Et si l'espace vital du mobil-home est étroit, certains objets y ont pourtant trouvé une place de choix. Alors, là, c'est ma partie. Cela, c'est ma partie à moi, et celle-là, c'est la partie de Julien. 3 coupes pour Julien, 4 pour Sandrine. Il n'en fallait pas plus pour qu'une petite compétition s'instaure dans le couple. Pour moi, mes 3 petites coupes, elles sont très bien. Je suis content. Il y a des meetings qui sont plus valorisants que d'autres. Genre celui de demain, il est assez important. Il y a pas mal de voitures, donc les chances de remporter quelque chose
moindre, quoi. Et moi, j'ai gagné une médaille pendant ce temps-là. Hein, et toi, t'en as pas gagné. Et donc voilà, moi, j'ai quand même une petite médaille en plus. Et puis que Sandrine prenne de l'avance, tant mieux, parce qu'après... On Après, elle va prendre du retard. On verra ça demain. En attendant le meeting de demain, les voitures, elles, ne restent pas au camping bien longtemps. Hors de question de les laisser sans surveillance, même si cela demande un sacrifice financier. Ma voiture se trouve dans un garage qu'on a loué. Pour ma part, je sais que quand elle est restée là, la nuit, j'ai très mal dormi. Parce que je me disais, on entendait les gens, on entend très bien les gens qui parlent ici et qui marchent. Et on entendait les gens s'arrêter et s'approcher. Et c'est vrai que moi, je suis plus rassurée si je peux être à côté quand les gens sont là. Finalement, le garage, c'est la solution que vous avez trouvée tous les deux pour dormir tranquille? Oui, moi, pour ma part, oui, et je pense que lui aussi. On est des SDF, alors que les voitures, elles sont dans un abri en dur. Direction la maison où les bolides dorment bien au chaud. Demain, c'est le jour J. Il ne reste que quelques heures pour rendre les voitures fin prêtes. Oh, la tuture! Oh, elle est sale! Ouf! Là, ça se voit, parce que vu les traces, la trace du doigt, voilà. Donc ça prouve que... Et puis voilà, au final. Ah ouais, non, mais là, il faut que je la passe au Karcher. Hein. Pendant un an, l'infirmière a passé tout son temps libre dans un garage, les mains dans le cambouis, parfois jusqu'à 7 heures par jour. Un travail de longue haleine dont elle est très fière. Quand je vois le résultat, pour moi je la trouve jolie. Je veux dire, elle est quand même, elle flash. Je veux dire, on la voit. Bon, on ne la voit pas autant que celle de Julien, mais je préfère la mienne. Il n'y a pas de secret. C'est ma voiture. C'est comme je dis, c'est ma petite tuture, c'est ma petite titine. Et voilà, j'ai envie de la bichonner, quoi. Mieux que personne, Sandrine connaît les moindres détails de sa création. D'ailleurs, quand elle commence à en parler, difficile de l'arrêter. Là, quand on la regarde, elle est violette. Et quand on regarde un petit peu par là, c'est un peu plus orangé. J'ai fait le dessin. J'ai monté les rétros sur la voiture. Les feux arrière et les phares ont été changés. J'ai démonté les sièges. Les jantes qui sont ici viennent des États-Unis. J'ai posé pare-choc et bas de caisse. Je me suis occupée de faire les branchements du poste là pour que le son arrive ici. Hein, donc il y a un écran qui est ici aussi. Je me suis occupée de faire toute la sono de la malle. Avec tout ce qu'il y a dessus, elle est expertisée à 36 000 €. Voilà. Au final, au début, je l'ai acheté 4 ou 5 000 €. C'est donc à la force du poignet que son rêve s'est réalisé. Mais la jeune femme sait bien que dans ce milieu typiquement masculin, la reconnaissance des pairs, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a la plupart des filles, en fait, elles frottent la carrosserie de leur copain. Donc, je frotte la carrosserie, on dit, ah ben, t'as vu, la fille, elle est en train de nettoyer la voiture de son copain. Et alors ça me meurt de moi, parce que je les regarde, j'ai fait, non, mon copain, il est assez grand pour se faire sa voiture tout seul, moi, je fais la mienne. Et là, de suite, ils ont un changement de ton impressionnant. Ils sont très méchants dans ce milieu-là. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est la voiture d'une fille, quoi. Et ça les met hors d'eux. Ils n'aiment pas que les filles leur passent devant, parce que le tuning, avant tout, d'après les dires, on va dire, de certains gros machos, c'est un sport d'hommes. Les filles n'ont rien à faire là. Alors, du coup, elle vient bouleverser tous leurs préjugés. Ça leur plaît pas. Savoir. Enfin, vous verrez demain, de toute façon, à la Rolle, comment ça se passe. Vous aurez du live. Et les trucs que j'achète pour nettoyer la maison, t'es pas obligé de les utiliser pour nettoyer la voiture, hein? Oui, c'est ça, ouais. Jusque tard dans la soirée, chacun bichonne son œuvre. C'est à celui qui mettra le plus de chance de son côté pour remporter la coupe. Dimanche matin, il est 7 h, les campeurs font la grasse matinée. Enfin, faisaient la grasse matinée. Le tuning, c'est aussi l'esprit de bande. Avant de partir pour le meeting, Sandrine et Julien retrouvent les autres membres de leur club. Et quand la bande arrive en ville, aucun risque de passer inaperçu. Encore merci pour les voisins. On aime bien mettre le boucan dans la ville. Voilà, on se met dans l'ambiance en fait, pour que quand on arrive sur le meeting, on soit bien chaud et qu'on puisse déjà mettre un peu le bazar. J'arrive pas à rouler sans la musique, donc c'est devenu une habitude. C'est un rituel. Là, c'est gentil, là. L'ambiance est peut-être à la fête, mais il suffit d'un rien et la compétition monte d'un cran. Mais on vous merde, bande de trous du cul. Excuse-moi.
Pourquoi club? Parce que c'est le club qu'on n'apprécie pas. Je suis un petit peu tendue, un petit peu stressée dès que je les entends. Et là, le fait de les voir passer à côté, de klaxonner et tout ça, ils ont commencé à me stresser. Je sens qu'arriver sur le meeting, me connaissant, ça risque de... Je vais commencer par parler assez crûment et assez méchamment. Et s'ils me gonflent un petit peu trop, ben, malheureusement, je sens que c'est la claque qui risque de partir. Ce que je ne voudrais pas en arriver, mais je sens que ça pourrait arriver, quoi, peut-être. Voilà. Après 2 heures de route, le groupe est presque arrivé. Mais un stop s'impose, car pour avoir toutes les chances de taper dans l'œil du jury, il faut que ça brille. Sandrine, qui ne compte pas aller au meeting en touriste, remarque un petit problème sur sa voiture, et c'est la crise. Bébé, j'ai perdu un casque du rétro. Ouais, mais tu crois que je l'ai fait exprès? J'étais en train de me gonfler là, j'en ai ras le cul, quoi. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Fais chier! J'ai perdu le cache au niveau du rétro, j'ai en fait un clignotant et j'ai un cache et j'ai perdu le cache du côté droit. Ça va faire une petite différence, c'est-à-dire elle va être moins jolie, mais bon, on va voir. Hein. Enfin arrivé au meeting. 500 véhicules et 6000 personnes sont attendus sur le parking d'un hypermarché de la région. Sous un soleil de plomb, ces milliers de fanatiques de la mécanique vont s'affronter dans différents concours. Le niveau est haut, la compétition promet d'être dure. Ici, on ne fait pas dans la dentelle. Seul objectif, se faire remarquer le plus possible. Pour Sandrine et Julien, c'est une grande première. Ils exposent en même temps dans un des plus grands meetings de l'année. À peine installés, leurs voitures font leur petit effet. Premier bon point pour Sandrine. La mienne est appréciée, celle de Julien aussi, mais je pense même les autres parce que les gens regardent. Mais c'est vrai qu'elles flashent. Là, je remarque, bien lavée et en plein soleil, les couleurs sont... ça flash, c'est illuminé, quoi. C'est vrai que là, quand elles sont comme ça, on la voit, je dis, elles brillent. Le tuning, tu fais une voiture, si tu l'as fait au départ, c'est pour que les gens la regardent. Donc les gens disent, ouais, c'est voyant vos voitures, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès qu'elles soient voyantes, c'est fait exprès pour qu'on les voit, qu'on les repère de loin. Jusqu'ici, le public est réceptif, mais pour savoir s'ils ont leur chance de remporter une coupe, le couple part en éclaireur, jauger la concurrence. Je vois les voitures, c'est sûr qu'il y en a certaines qui sont susceptibles de me battre. Bon, après maintenant, chaque goût du jury est différent, donc peut-être que... Moi je vois, j'ai un petit garçon tout à l'heure qui m'a dit « Ah ouais, ta voiture elle fracasse, moi si elle gagne pas, je suis trop dégoûtée, voilà. » Donc bon, après à voir, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a, quand je les vois, il y en a certaines, je me dis « Ouh, je peux m'accrocher, mais vraiment bien, quoi. » Sandrine et ses amis s'installent à l'ombre pour un pique-nique champêtre. L'occasion d'admirer tranquillement le paysage. Ah, tu pollues! C'est maintenant le moment de vérité, le concours du top rupteur, un des plus courus du meeting. Le but du jeu est simple, faire le maximum de bruit. Attention les tympans, le public est seul juge, c'est à l'applaudimètre que sera désigné le vainqueur. Dans l'arène, une fille contre 4 garçons. Ça y est, la déprime s'installe chez les garçons. C'est la voiture de Sandrine qui envoie le plus de décibels. Ils sont pas contents. À mon avis, il faudrait lui poser la question, je crois qu'il n'est pas content. Superbe! Même les filles s'y mettent, ça c'est bien. De plus en plus, magnifique voiture, c'est bien. Bah, c'est qui gagne? Vous avez vu comment ça casse une fille? Ils ont pas aimé les garçons, hein, ça leur a pas plu, hein, qu'une
une fille, elle fasse un rupteur, hein. Sandrine a gagné le respect du public, mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Le jury l'a choisi parmi les 10 vainqueurs du meeting. Et je le colle là. En fait, ils viennent de me donner, je fais partie des top 10 dans le chocard, c'est-à-dire des 10 plus belles voitures dans les chocards. Voilà, donc je m'y attendais pas du tout, mais voilà, la preuve c'est que ça marche. Donc voilà, c'est impec, nickel. Là, je crois que pour une fois, une fille, mais voilà, une fille elle fait les rupteurs, une fille elle est au top 10 chocard, alors que c'était que des garçons et je les aime. Je dirais pas, je dirais pas, voilà. Ça c'est pour commencer. Julien, beau joueur, colle lui-même l'autocollant de la victoire. Ah, c'est nickel. Hein. J'ai vu la tête des autres quand elle était au rupteur. Ils étaient pas contents, quoi. Ça leur faisait vraiment pas plaisir. En plus, on en a fait exprès de se garer pile en face. Comme ça, on a dit on va bien foutre le bordel. Et là, ouais, ça a bien marché. Puis là, elle fait top 10 chocard, nickel. Les 10 plus belles voitures sur les 500 qui s'étaient présentées sont prêtes à recevoir leur récompense. On remet les trophées des top 10 chocards. Bravo. Voilà le top 10 sachets milliards. Super. Bravo. Merci. Paris gagné pour Sandrine. Demain, elle reprendra son uniforme d'infirmière et sera à nouveau douce et discrète, comme chaque jour.